Alors en créole, tigigin, que ça veut dire? C'est petit doigt. Tout petit. Jongler avec le créole et le français, ces enfants en ont l'habitude. Élèves d'une classe bilingue, ils se livrent quotidiennement à cet exercice dont l'objectif final est la distinction des deux codes. Ce mardi 27 octobre, c'est face au recteur, à la députée maire et aux journalistes que le cours de langue a lieu. Dans la salle, où français et créole se côtoient sans cesse, Ticoc et Tom font leur apparition. C'est l'outil pédagogique de Céline Poustis, une institutrice passionnée par l'enseignement bilingue. J'ai un paille en queue Ticoc qui ne s'exprime qu'en créole. Et j'ai Tom, on va dire, dans la classe, un petit bonhomme de neige qui parle français. Donc, suivant le personnage qu'on présente dans la classe, les apprentissages se font en créole ou se font en français. Créole et français, mais ils ne mélangent pas les deux. Pourquoi ils ne mélangent pas les deux? Ou sinon ils ne comprennent pas rien. La visite du recteur Mostafa Fourard à l'école Marcel Lorette de Saint-Paul est un signe fort. Cette démarche illustre l'implication de l'Académie dans ses engagements pris en 2002, à savoir la promotion de la langue et de la culture réunionnaise à l'école. En 2008, 9 classes bilingues ont ouvert leurs portes. En 2009, le département en compte 16. Une belle avancée pour une si jeune académie. Ça fait pas longtemps que l'enseignement du créole et les classes bilingues sont ouvertes. Là, il y a pas mal d'enseignants qui sont habilités à l'académie et on peut encore ouvrir des classes. Moi, je rappelle les règles de jeu. C'est simplement à la demande des parents. Le conseil d'école peut inscrire dans son projet l'ouverture de classes bilingues. Et nous, il n'y a aucun souci pour pouvoir suivre. Et puis, le nombre d'enseignants habilités, enseignants bilingues, n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années. Et donc, on saura faire face avec cette augmentation. Même si nous prenons le temps de la réflexion, nous avançons quand même très vite dans la mise en place de cet enseignement. Nous sommes passés de 2002 à 6 enseignants habilités dans le premier degré, à la rentrée 2009 à 110 enseignants habilités et 24 enseignants qui sont en cours d'habilitation actuellement. L'enseignement des langues vivantes régionales n'est pas une particularité réunionnaise. De nombreuses académies métropolitaines l'ont intégré dans leur programme. Des instituteurs bilingues de ces régions sont actuellement dans l'île dans le cadre de la Semaine internationale du créole. Pour eux, cela ne fait aucun doute, le bilinguisme favorise l'épanouissement de l'élève et développe son intérêt pour d'autres langues étrangères. À partir du moment où il y a 2 langues, chacune des langues est mise en valeur et c'est un peu une pédagogie contrastive entre les 2 langues. On sait pourquoi dans sa langue on va dire comme ceci et dans l'autre comme cela. Boucle d'or, le anti-cri. En premier, les gouttes, les chocolats, papa Zouos. Ce mercredi sera la journée internationale du créole, une langue étudiée par de nombreux scientifiques partout dans le monde.